J'ai peint ton sujet Doumkar. Parce qu'il est intéressant, parce qu'il il est super d'actualité. On nous attaque beaucoup là-dessus. Vous savez ce qu'on reproche aux musulmans et à l'islam? C'est de ne pas avoir progressé. Souvent on nous dit ouais, c'est quoi cette religion du Moyen-Âge, ah, polygamie là, non mais franchement, oh, on est en 2022. Si vous voulez être moderne, c'est le polyamour dont il faut parler. J'ai publié, d'ailleurs, j'avais publié une vidéo sur, c'est un article de Combini, une vidéo de Combini. C'était 3 gamines qui étaient en trouble. Je vous l'écris, hein, parce que moi déjà ça me fait mal à la tête. Elles étaient en trouble. Vous savez c'est quoi un trouble? C'est un couple, mais constitué de 3 personnes. Un trouble. Voilà. Et Combini, donc ce média progressiste pro-LGBT à la con, là, il avait mis en avant le délire de 3 gamines, bisexuelles, je sais pas quoi, là. Parce que c'était ça le progressisme, c'était la modernité, c'était le... Et je me dis, c'est ouf quand même, parce que le principal reproche qu'on nous fait à nos musulmans, c'est ouais, vous avez des délires du Moyen-Âge, la polygamie, c'est quand même... c'est presque contre nature, c'est presque... Et puis là, t'as des gamines, ils arrivent... Bonjour, moi je m'appelle Léa, je suis en trouble avec... Et on nous dit ça. Et on nous dit, ça c'est la modernité, c'est ça l'avenir. Donc c'est vrai, Doumkar, que quand on parle du Coran, souvent quand on parle du Coran, on nous reproche souvent, c'est souvent les libéraux laïcards d'ailleurs, qui nous disent le Coran a besoin d'une relecture parce qu'aujourd'hui la tradition islamique est restée figée dans le temps, est resté figé à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il est resté figé à l'époque des califes, il est resté figé à l'époque des grands savants, des grands oulémas. Et puis nous, on leur dit, alhamdoulilah, oui. oui, nous on est très contents de citer l'imam Malik, on est très contents de citer... de citer Abu Hanifa, on est très content de citer des grands savants qui ont vécu proches des compagnons, ou même de citer des compagnons, ou de citer directement le messager d'Allah, et de citer le Coran. Oui, on est très content, oui, tout à fait. Et de les citer comme tel quel, à l'époque. Oui, mais il faudrait une relecture quand même, parce que c'est pas moderne. Regardez, par exemple, on vous dit quand même que dans le Coran, il faut couper la main au voleur et à la voleuse. Ça veut dire c'est violent, c'est d'un autre temps. Parce que toi qui tues 120 000 fœtus tous les ans, c'est le progressisme, ça. Ça, c'est pas un truc de dégénéré, de barbare. Hein, l'avortement comme système de contraception, c'est l'évolution, en fait. C'est le progrès. Hein, le fait de subir des vaginoplasties, excusez-moi de la description que je vais donner, mais une vaginoplastie, c'est quand un homme, Hachekoum, se fait retirer toutes les parties génitales, hein, et on lui fabrique un vagin artificiel avec sa propre peau. Donc en fait, on prend son pénis, on le découpe, voilà, comme si c'était une chipolata, et après on en fait, je sais pas, on en fait un truc indescriptible. Pour un cerveau normal, on peut pas le décrire, ce truc. Mais ils réussissent à créer un vagin avec ton pénis. Ça, c'est pas un truc de dégénéré, ça c'est pas un truc de sous-développé, de gens... non, c'est pas la barbarie, ça, pas du tout. T'as un mec, il a un corps qui va très bien, le mec il peut se reproduire, etc. Il va volontairement se faire une vaginoplastie. Et nous, on doit dire, waouh, bravo, qu'est-ce que c'est moderne, dis donc. Aujourd'hui, t'as des hommes politiques qui te disent, nous, on est féministes, hein. Nous, on combat pour le droit des femmes, d'accord? Non, puis la semaine d'après... Tu entends que ce même mec qui est allé écumer les plateaux télé pour défendre le droit des femmes, il en a violé 15 dans son parti politique. 15. Et quand on leur dit, mais quand même, il est encore ministre, lui, qui a violé des présomptions d'innocence. La justice, elle n'a pas tranché. Donc tant que la justice, elle n'a pas tranché, eh ben, il est ministre encore. Donc oui, ce qui est marrant, c'est que les gens qui nous demandent de réformer l'islam et de moderniser notre lecture et d'être dans le progressisme, eux en fait ils nous imposent leur barbarie idéologique, leur
leur progressisme, qui est en réalité le contraire d'un progressisme, qui est le fait de... Comment on pourrait appeler ça? Un rabaissisme? C'est quoi le contraire de progrès? Abdallah, c'est quoi? La régression. La régression, voilà. C'est aussi simple que ça. La régression. Voilà. Eux, ils ont une vision régressive. J'ai dit régressiste. Régressive. Merci, merci Abdallah. C'est ça en fait qu'on nous impose aujourd'hui. Voilà. C'est la polygamie, c'est arriéré, mais le polyamour, c'est stylé. La circoncision, c'est un truc de barbare. Par contre, se faire une vaginoplastie, ça va, c'est cool, c'est bien. Donc moi, c'est ça que je répondrais, Doomker, aux gens qui nous demandent d'avoir une relecture du Coran. Nous, le Coran, et je le dis très clairement, sans ambiguïté, le Coran tel qu'il est nous convient parfaitement. Sa compréhension, son application, alhamdoulilah. Bon, après, vous savez que nous, au-delà du Coran, on a le fiqh, on a la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle, au contraire, elle peut évoluer avec le temps. Dans le sens où l'application, parce que c'est ça la jurisprudence. La jurisprudence, c'est le fait d'appliquer le Coran et la Sunna en adaptant la législation par rapport à l'endroit géographique, par rapport au contexte économique, social. Ouais, il y a une forme de plasticité dans le fiqh. Donc nous, on dit oui, à travers le fiqh, il y a eu des évolutions, il y a eu des changements, il y a eu des... Oui, ça concerne le fiqh. Mais le Coran, jamais de la vie. Jamais. Et d'ailleurs, ça donnerait quoi, là, une relecture du Coran progressiste? Vous savez ce que ça donnerait? Ça donnerait un truc que les chrétiens ont. D'ailleurs, Shrana qui est là, il pourra confirmer. Mais les chrétiens, par exemple, eux, ils ont été obligés de revoir les traductions de la Bible. Donc déjà, la Bible, quand vous la lisez en grec koiné, en grec ancien, vous trouvez des dingueries de violence en grec. Pareil pour l'hébreu, hein, l'hébreu qui est utilisé pour le Tanakh. Mais dans la traduction, les traductions modernes, elles sont très simplifiées, très ouvertes, très jolies, très belles, très épurées, en fait. Hein. Aux limites, ça trahit carrément tout le texte qu'il y avait avant. Et l'extrême de ce progressisme au niveau de la Bible, ça a donné les Bibles homosexuelles. Vous taperez sur Internet The Queen Bible, et The Queen Bible, en fait, c'est un jeu de mots avec... En fait, c'est un double jeu de mots. C'est un jeu de mots avec la Bible du roi James, hein, et Queen, ça veut aussi dire, dans le langage LGBT, travesti, quoi, travelo. Donc, The Queen Bible, ça veut dire... C'est un jeu de mots avec la Bible du roi James, mais aussi avec le côté un peu LGBT, travesti, etc. Ah bah, les chrétiens, ils ont créé une Bible homosexuelle, je vous jure, une Bible homosexuelle, où ils ont viré tous les passages violents et tous les passages qui parlent de guerre, qui parlent de sentences, de peine de mort, qui critiquent l'homosexualité, etc. Ça, c'est la lecture absolue c'est la relecture absolue de la Bible. On va carrément virer même des versets entiers qui ne sont plus conformes à l'idéologie dominante actuelle, pro-LGBT, pro-néo-féminisme, pro, je sais pas quoi, droit de l'homisme, etc. Donc non, Doomker. Nous, on est très fiers de notre Coran tel qu'il est, de la parole d'Allah telle qu'elle est. On n'a pas envie de la changer. Et s'il y a des gens qui veulent la changer, bah bon courage. On est là, on vous attend. Hein.